faut savoir que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans le monde entier, plus particulièrement au Sénégal. Il y a une étude récente qui a dit que si on prend 3 adultes, un adulte sur 3 est porteur d'une hypertension artérielle. Et on voit les dégâts que l'hypertension artérielle fait. Et parmi les premières mesures de prévention de ces maladies cardiovasculaires, la marche est une activité qui est conseillée par tous les médecins, par tous les praticiens et par tous les professionnels de la santé, raison pour laquelle on s'est dit on va organiser cette randonnée du cœur à Mbour, qui est une ville sportive, qui est une ville où l'activité sportive est vraiment mise en avant. Donc, et nous avons une structure qui est à Mbour, on s'est dit on va faire profiter de cette population mbouroise de cette activité. Oui, la marche permet d'améliorer ce qu'on appelle la fonction cardiaque. Il faut savoir que chez l'être humain, le cœur, c'est la pompe, c'est le moteur, c'est ce qui permet d'avoir une santé de qualité. Quand le moteur marche bien, la personne dans sa globalité, on s'attend à qu'il aille mieux. Par contre, quand le moteur a un problème, la personne peut avoir un problème et le moteur de la personne, c'est le cœur. Et parmi aujourd'hui les éléments qui permettent d'améliorer ce cœur, c'est la marche. La marche diminue ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. La marche augmente la consommation de ce qu'on appelle de sucre dans le sang, à savoir de glucose, et diminue le risque de diabète. La marche aussi améliore et brûle ce qu'on appelle le taux de cholestérol, surtout le mauvais cholestérol, qui est aussi un des facteurs de risque, parce que ce que je vous ai cité, c'est des facteurs et qui peuvent aggraver la vie. Donc on peut dire que la marche est diminue si on en fait régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, 30 minutes au minimum. Ça réduit ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires et le risque de faire un accident cardiovasculaire. Le thème de cette année, c'est le sport, meilleur allié du cœur. Comme on l'a dit, le sport est le meilleur allié du cœur. Donc on le voit parce que mieux vaut faire de la prévention que du traitement. La prévention commence par l'activité sportive. Et durant cette première édition, on a été vraiment satisfait par une forte mobilisation de ce qu'on appelle de tous les clubs de randonneurs de la Petite Côte, à citer le club de randonneurs de la Petite Côte, club de randonneurs de Nianing, de Somone et tous les autres clubs qui sont à Mbour ici. On a vu aussi la participation de nos amis les anciens militaires et paramilitaires. On a eu aussi la participation de sponsors comme Auchan, de sponsors comme le laboratoire Troïka qui est un laboratoire médical, de sponsors comme Atlantic Consulting qui nous a accompagnés sur la communication, des sponsors comme le club Cœur et Santé. Les associations ont eu à participer à cette journée et aujourd'hui c'est une journée vraiment qui est magnifique, sans pour autant oublier l'un des sponsors qui est Cœur Kimia qui nous a accompagnés pour cette belle journée de la randonnée, de cette première édition de Randonnée du Cœur. C'est une action, comme on l'a dit, c'est une première édition. On compte le faire chaque année de façon annuelle et perpétuelle. Éventuellement, nous appelons pour les éditions à venir à tous les partenaires qui sont dans cette ville à Mbour et tous les partenaires qui sont soucieux de la santé de la population sénégalaise et tous les partenaires qui agissent sur ce qu'on appelle la randonnée. Nous leur faisons un appel et nous leur donnons rendez-vous l'année prochaine pour une meilleure édition avec une plus grande mobilisation. Les conseils qu'on donne à tous les sportifs pour éviter tout ce qui est maladie cardiovasculaire, l'un des premiers conseils, c'est avant de faire une activité sportive, il faudra faire un bilan. Comme je vous l'avais dit, il faudra aujourd'hui voir cet appareil qui est le moteur de la personne, qui est le cœur, pour voir éventuellement est-ce que cet appareil fonctionne bien. Comment le connaître? En profane, on ne peut pas le savoir. Il faut aller chez le médecin qui va vous examiner, qui va vous faire un examen qui est minimum qu'on appelle un électrocardiogramme. Et on a dit que ces deux éléments combinés, la consultation plus l'électrocardiogramme, permet de dépister plus de 80% des maladies cardiovasculaires qui sont source de mort subite sur les terrains ou sur les stades de football. Donc si on en fait, ça veut dire que cette personne est prévenue. Et aujourd'hui, le médecin lui donnera aussi des conseils pour savoir cette personne, il est habilité à faire quel type de sport. Parce qu'on peut être inapte à faire par exemple du football et être apte à faire de la marche. Donc c'est extrêmement important d'aller voir ses médecins, de recueillir ses conseils qui va vous consulter pour éviter tout ça. Et on voit que chaque année, le taux de mortalité sur les terrains sont extrêmement importants. Et ça aussi, ça nous réconforte dans notre idée de faire de la randonnée et de mobiliser et d'informer les gens. Le cardiologue est une pièce maîtresse importante dans la prise en charge de tout un être humain. Je pense que c'est important au minimum une fois par an d'aller faire un bilan cardiaque
cardiovasculaire, de voir le cardiologue et éventuellement de voir. Parce que le moteur, on ne peut pas conduire sa voiture sans pour autant aller faire une révision. Donc, comme je vous l'ai dit, le cœur, c'est le moteur, donc il faut aller le voir, vérifier si tout se passe bien. Ça éviterait tout ce qu'on appelle les morts subites, les décès qu'on a. Et on a vu qu'au Sénégal, le taux de décès de morts subites monte d'une façon extraordinaire et je pense que c'est important de sensibiliser la population sur ça.